Monstrueusement humain, le podcast qui risque de te donner le goût de toi. Sois la bienvenue, créature au grand cœur. Approche-la. Sache qu'ici, tu vas peut-être te réconcilier avec qui tu es vraiment. Oui, en fait, si tu pouvais laisser là parler maintenant tout haut tes petites voix intérieures, tes ressentis, tes visions, que parfois tu kifferais de prendre, mais qu'en fait tu tais, tu juges et puis parfois tu sabotes. Parce qu'a priori, ça n'a pas l'air de rejoindre le plus grand nombre. Alors moi, j'ai un rêve, c'est celui de participer à l'effondrement du mur de la norme. C'est un peu mon mur de Berlin à moi. Alors je dis stop, stop à cette recherche constante de l'approbation du monde pour valider notre existence. Stop à cette normopathie assassine. Bonjour, bienvenue dans Monstrueusement humain. Aujourd'hui, je t'emmène faire une petite virée avec Soéline, une toute jeune fille, à travers une petite papote totalement imprévue et totalement improvisée. Soéline, elle a entendu le dernier épisode sur la superficialité et elle m'a fait le plaisir, et je crois qu'elle avait très envie, de pouvoir s'exprimer depuis l'écoute de cet épisode. Alors, belle écoute à toi pour cette interview assez surprenante. Bonjour Soéline. Bonjour Audrey. Alors je veux bien Soéline pour débuter cette interview que tu as acceptée, que tu te présentes d'abord, tout simplement. Donc je m'appelle Soéline Guilboitière, j'ai 12 ans, je viens de Cholet et je suis élève à Notre-Dame du Bretonnais. J'ai été élève au Collège Libre de Cholet en 6e, là je suis en 5e. Voilà. Merci beaucoup, c'est super précis, merci pour ça. Alors Soéline, j'aimerais bien que tu m'expliques comment la partie 2 de l'épisode Superficialité de mon podcast Monstrueusement humain est parvenue à tes oreilles. Alors, moi ce que j'ai compris quand j'ai écouté ce podcast, c'est que en fait, au lieu d'essayer de jouer une personne ou une façade, de se mettre une façade, on pouvait très bien être soi-même et justement être monstrueusement humain parce que c'est ce qu'on est et qu'il fallait pas avoir d'une certaine manière honte de ça parce que voilà. Bah super, parce qu'en fait, tu vas plus vite que mes questions, parce que j'allais y venir. Ah. Donc, mais c'est super, c'est super. Alors, je vais revenir sur ce que tu viens de dire, parce que c'est hyper important. Mais en fait, ce que je voulais savoir au départ, c'est pourquoi tu as entendu cet épisode? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu l'entendes, cet épisode? J'étais à côté quand maman Ok. l'a mis et du coup voilà, j'ai laissé une oreille traîner pour Ok, écouter. d'accord. Donc en fait, parce que ta maman écoutait le podcast, enfin l'épisode, du coup, toi, t'as entendu. Oui. Ok, et moi, forcément, alors ta maman, je la connais, Mm. et en fait, elle m'a livré une phrase de toi qui a déclenché chez moi cette envie de te rencontrer en se disant oh mais oui, ce matin je me suis réveillée et je me suis dit mais bien sûr, c'est génial, j'ai envie qu'un enfant puisse me partager ce que ça lui fait d'avoir entendu cet épisode et particulièrement celui-là. Et en fait ta maman, elle m'a dit que tu avais eu cette phrase, alors je vais peut-être la déformer, mais c'est pour ça que je n'ai pas envie de devenir un adulte. Est-ce que c'est à peu près ça que tu as dit ou c'est autrement, tu l'as exprimé autrement? Je crois que c'était à peu près ça, oui. Ok. Oui, ça doit être. Je m'en souviens pas très bien, mais c'est vrai, oui, à la fin j'ai dit une phrase comme ça, oui.
Alors, justement, parce que moi j'ai trouvé ça m'a beaucoup touchée, parce que moi dans l'histoire de ce podcast, c'est justement en fait ce décalage à avoir cru qu'en étant adulte, ma vie d'enfant, enfin en tout cas que ma vie serait merveilleuse après avoir été un enfant euh, très sensible et toujours se croyant un peu bizarre. Et que du coup, toi, justement aujourd'hui, en tant qu'enfant, toi, t'as pas envie de devenir ce que tu as entendu de mon épisode. Et je voudrais savoir pourquoi. Qu'est-ce qui fait que tu te dis, justement, j'ai pas envie de devenir adulte? Qu'est-ce qui, pour être peut-être plus précise, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es bien là, dans ta vie d'enfant, et qu'il y a des choses qui peut-être te donnent pas envie ou te font peur en devenant adulte? Bah, je je saurais pas trop dire, enfin, mais c'est que j'ai connu des adultes et bah ça me donnait vraiment pas envie. Et pendant que tout le monde, quand je vois mes copines au collège et tout, elles sont trop contentes quand elles grandissent. Oh ouais, je vais bientôt être adulte et tout, je vais pouvoir faire justement ce que je veux. Ça me fait pas plus envie que ça parce que bah je trouve que bah en fait j'ai vu par exemple quand on voit les professeurs, j'ai l'impression ils peuvent pas se permettre de rire d'une certaine manière. Je Hmm, suis adulte donc je ne peux pas me permettre de faire des choses enfantines. ouais. Et c'est pour ça je veux pas que moi ça si bah, je sois obligée de plus rire parce que bah de toute façon je suis adulte donc je dois être sérieuse et tout. Enfin, on peut rigoler aussi en étant adulte, mais je veux dire, j'ai l'impression que les adultes ils jouent moins, ils ont moins l'esprit d'enfant que Ouais. quand. Ouais, c'est super intéressant. Euh, donc toi, tu penses que peut-être que oui, les adultes jouent moins parce qu'ils perdent l'esprit d'enfant. Mais en même temps, ce que j'entends aussi, c'est comme si, parce qu'on est adulte, c'est-à-dire que j'imagine comme si on ouvrait une porte, hop là, maintenant je suis adulte, et donc maintenant, en étant adulte, je dois être comme ci ou comme ça. Moi, c'est l'impression que ça me donne parce que je sais pas, mais c'est peut-être que je sens ce sentiment des fois chez certains adultes de bah je sais pas, par exemple, dans un entretien d'embauche, je sais pas, Hmm. ils doivent être sérieux et tout, et puis, bah, je trouve pas que ce soit. Enfin, je comprends pas en fait pourquoi on doit être sérieux en étant adulte alors qu'on pourrait très bien. Parce que c'est une phase un peu dans la vie, et c'est pas parce que t'es adulte que t'es quelqu'un d'autre que quand t'étais enfant. Et du Hmm. coup, je vois pas pourquoi ça devrait changer, qu'on devrait plus bah, rigoler. Enfin, Mhm, voilà. je comprends, C'est un peu. c'est super intéressant et ça me parle énormément ce que tu dis. Et puis, est-ce que ça voudrait dire que si on est sérieux, on est vrai? Hum, Est-ce que tu crois que si on a l'air sérieux, ça veut dire qu'on est vrai, on est hum, quelqu'un de vrai? Non, je pense pas, parce que c'est. On se montre pas vraiment en fait. Par exemple, je sais pas si quelqu'un fait une blague et qu'on rigole pas, mais en fait on se retient de rire parce qu'on se dit, bah non, je suis adulte donc je vais pas rire à une blague enfantine et tout. Et je pense que c'est pas. Enfin, pour moi, c'est pas vrai comme ça de se retenir et tout, parce que justement on a cette position d'adulte. Voilà. Hmm. C'est pas vrai de se retenir. Ouais, Mm. c'est chouette ça, comme phrase. Merci. Ça sert à quoi alors, ce sérieux, d'après toi, pour les adultes? Bah, peut-être à se montrer un peu plus grand, à montrer leur soi-disant sagesse, je pense. Parce que bah, les enfants, quand ils font des blagues et tout, bon, bah, ils sont pas vraiment pris au sérieux parce que c'est que des enfants. Donc, étant donné ça, je pense que on se dit, si je suis adulte et que je commence à faire des blagues, je ne serai pas pris au sérieux. Donc, je dois prendre un air sérieux, me faire respecter par les autres. Ouais, Et voilà. ok. Et alors, d'après toi, ce sérieux, ça veut dire qu'on est vraiment sage? Qu'on a une vraie sagesse? Non, je pense pas. Enfin, c'est vrai que en étant plus grands, les adultes ont vécu un peu plus de choses que nous, c'est vrai, Ouais, parce que bah ils ont un peu plus de vie devant eux. ouais. Mais
je pense pas que... Enfin, ils peuvent évidemment nous prévenir de certaines choses en les ayant vécues dans leur vie. Mais bah, d'autres choses, je saurais pas dire un exemple, mais il y a d'autres choses pour lesquelles ils se... Par exemple, cette notion de enfant plus petit et adulte plus grand, bah, je trouve pas que, enfin, ce soit vrai parce que les adultes, bah, oui, je radote, Prends le mais temps, il n'y a aucun problème. c'est, je sais pas, c'est pas parce qu'ils ont plus de vie devant eux Ouais. que eux, ils doivent être plus grands, enfin, ils doivent être plus respectés que nous Oui, je et comprends. enfin, Supérieur, tu voilà, veux dire. supérieur, voilà. Voilà, Je c'est pas parce cherchais. qu'on est plus âgé Oui, qu'on voilà. est forcément supérieur à un enfant. Oui. Ouais, ok, super, très très bien. Euh, Est-ce que donc tu m'as dit, parce que j'ai senti que tu avais très envie de le dire, donc quand tu as écouté cet épisode, euh, j'aimerais bien que tu puisses peut-être redire ce que tu as dit au début. Là, pour le coup, c'est moi qui vais te faire radoter, tu vois, pour que je retrouve moi le fil de, en fait, ce que tu as saisi en écoutant comme ça, en laissant ta petite oreille traîner de curiosité, et c'est chouette. Ouais, qu'est-ce que tu as cru comprendre, ou qu'est-ce que tu as compris en fait dans l'épisode de ce que je voulais dire? Alors, bah, moi, ce serait... on n'est pas obligé de se cacher derrière un masque pour faire comme tout le monde. Un peu, on a le droit d'être soi, d'avoir son anormalité, on va dire, Ouais. ses bizarreries. Et c'est pas un truc qu'il faudrait cacher. Bon, après, je suis pas vraiment un exemple parce que moi, bon, voilà, le regard des autres compte beaucoup pour moi. Ouais. Et bah, c'est vrai que des fois, c'est un peu... bah, j'aimerais bien avoir le droit, par exemple, je sais pas, de faire des trucs qui me plaisent à moi et bah, les autres, ils sont pas forcément d'accord. Mm. Et finalement, en fait, je me dis, bah, de quel droit un peu ils ont le droit de décider que ce que mes bizarreries à moi je fais et tout. Donc voilà. Et Ouais. puis, Non, c'est super. Enfin, tu as tout compris, en fait. Tu as tout compris. Et quand tu dis, tu vois, déjà, enfin, moi, je sens que par rapport au thème qui me tient à cœur, d'entendre qu'une jeune fille ou un enfant, et quand je dis ça, il n'y a pas du tout de rabaissement, disent déjà le regard des autres est important. Mais oui, on est tellement dans une vie où le regard des autres est important. Et puis forcément, un enfant, il est élevé par ses parents, donc il y a aussi tout ce que les parents montrent sans montrer, en fait, de aussi leur peur. Mais par rapport à ça, ce que je voulais te dire, c'est qu'est-ce que, qu'est-ce que tu aurais envie de plus oser, ou qu'est-ce que tu as tendance à cacher à l'inverse? hmm, bah, un- en fait, j'ai l'impression que à l'école, tout le monde me prend pour une intello et je sais pas pourquoi. Parce que je trouve avoir des notes bah, plutôt basses, enfin, ça doit être le physique, je sais pas. T'as des lunettes, t'es une intello, voilà. Enfin, Oui, des fois un accessoire, oui, c'est un clairement. peu Ouais. préjugé. Et bah, en fait, je sais pas, j'essaie de leur faire comprendre que bah non, je suis pas forcément ça. Mais j'ai pas l'impression qu'ils se rendent compte, à part mes copines, bon voilà, Ouais. mais j'ai... Et du coup, bah, j'ai envie de leur prouver d'une certaine manière. Puis, mais là, il y a pas très longtemps, je me suis dit, ouais, bon, tant pis, hein, de ce qu'ils pensent, en fait, j'en avais juste ras-le-bol d'essayer de dire aux autres que oui, mais non, mais enfin, d'essayer de leur prouver quelque Ouais. chose. Et de savoir que de toute façon, ils penseraient toujours ça, je me suis dit, bah tant pis, de toute façon, les personnes qui comptent pour moi, elles savent que je suis Ouais, d'une autre bien. manière. Et du coup, Ouais. bah voilà. Ça aussi, sinon, c'est une force.
C'est une force parce que des fois, on a très envie de convaincre et en effet, c'est quand on s'acharne qu'en fait, on se fatigue et puis ça marche pas. Et là, tu es capable, toi, déjà de te dire, bon, ok, c'est peine perdue, vous, Oui, vous voilà. êtes, vous êtes perdu et je vais me préoccuper des personnes qui sont importantes. C'est plutôt une sacrée force déjà, quand même. Un peu une détermination, Oui, un petit peu. un petit peu. Il y avait une question qui me venait là tout de suite. Oui, c'était, tu vois, encore dans la norme ou la représentation qu'on se fait, l'intello, eh ben, l'intello, ça voudrait dire qu'il n'est qu'un télo. Comme si on ne pouvait pas être un télo et un gros bout en train, un gros blagueur, enfin, tu vois, Oui. et qu'en fait, oui, on peut être un intello et s'éclater, faire la fête, rigoler. Voilà, enfin, on n'est pas obligé de tomber dans des choses où c'est blanc ou noir encore, tu vois. Mm. Il y a encore un truc de case et ça nous impacte tout le temps. On a toujours tendance à avoir une vision, ah bah si c'est comme ça peut pas être autrement, alors qu'on peut être un peu de tout. Oui. On peut être et pourquoi on ne serait pas intelligent et pourquoi on n'aurait pas envie de s'amuser et pourquoi, tu vois. Mm. Voilà ce qui me venait. Qu'est-ce que j'avais d'autre comme question? Oui, donc tu dis ce côté intello. C'est qu'est-ce qui se passe dans les moments, parce que voilà, je te connais un petit peu. Qu'est-ce qui se passe dans les moments où justement tu vas sentir que là, tu vas t'affirmer qu'il y a quelque chose qui est important, une info, un message que tu as envie de faire passer. C'est à quel moment que là, tu sens que c'est plus fort que toi? Euh, je... Je... hmm, je sais pas trop, c'est... Enfin... Je vais... Des fois je le dis, des fois je le dis pas. Et... Bah... Par exemple, quand un adulte est en train de réprimander un élève, bah des fois c'est... Bon, l'élève a réellement fait quelque chose. Mais d'autres fois, genre, par exemple, c'était en physique-chimie, je crois. Un garçon dans ma classe est tombé de sa chaise Ouais. et le professeur s'approche. Donne-moi ton carnet. Et puis en fait, bah ça se fait pas parce qu'il est juste tombé de sa chaise, puis il avait pas Hmm. fait exprès. Et ce garçon s'est mis à pleurer. Mais il continuait toujours, ouais, donne-moi ton carnet et tout. Et je comprends pas. Moi, je me dis, à partir du moment où l'enfant pleure, c'est qu'il a vraiment rien fait. Et que, bah, pourquoi s'acharner tout le temps à faire ça. Hmm. Et il y a plusieurs. Déjà, il y a plusieurs occasions comme ça qui se sont faites. Et à chaque fois, bon, bah, je me retiens parce que oui, c'est un peu la peur d'avoir moi aussi un mot ou un truc comme ça. Pourtant, c'est qu'un mot. Et puis la croix, c'est que deux bâtons entrecroisés. Je devrais pas avoir peur comme ça, mais je sais pas, il y a un truc qui me retient. Et du coup, je me retiens alors que j'aimerais bien hurler au prof, je sais pas, quelque Ouais, chose parce que je sens que c'est injuste. Parce que, c'est ça en bah, je sais fait. pas. C'est ce qui me venait. Je voulais pas dire pour toi, mais c'est ça en fait. C'est que quand ça te semble injuste, il y a quelque chose qui vient Oui, pousser en toi presque. Ouais, tu auras envie de crier, quoi, de dire. oui, c'est ça. Ouais, ouais, c'est hyper intéressant. Oui, donc on a eu une petite interruption. Oui, c'est ça. Donc l'injustice qui en fait là provoque chez toi un mouvement où en fait c'est une sorte de colère dans ces Oui, moments-là. ouais, oui, c'est ça un peu. Ouais, Enfin, j'ai du mal à retenir des fois parce que c'est. Bah, ça cogne un peu à l'intérieur de moi et puis ouais. j'ai envie de dire, mais je me sens pas le dire, du coup, bah, je me tais, mais Alors de te c'est. taire, ça provoque quoi chez toi? Ce que tu as dit tout à l'heure, comment... J'ai eu l'impression tout à l'heure que c'est comme si tu t'en voulais. Oui, c'est un peu. Bah, je m'en veux. Puis du coup, après, bon, j'en parle à mes copines et tout, je déballe mon Ouais. sac à la récré et je commence à hurler et tout, mais c'est. Des fois, quand je fais rien, oui, je me dis, bah, pourquoi j'ai rien fait? Enfin, j'aurais pu faire quelque chose et tout, ça lui aurait évité ça. Enfin, Ouais, donc, c'est un peu un genre de culpabilité, des fois. ouais, je comprends. Mm. Et
t'as peur de quoi dans ces moments-là? Ce que tu as dit, pourtant, je n'aurais, j'essaye de répéter tes mots, hein, je n'aurais qu'un mot ou voilà. Tu crois que tu as peur de quoi en fait? Euh, je pense que ce qui me fait le plus peur, c'est le, les, les- le grondement qui vient derrière. Enfin, Ouais. l'adulte qui commence à te hurler dessus et tout. J'aime pas quand on me gronde. D'ailleurs, bah, mon petit frère, l'autre fois, il en parlait avec maman. Il lui a dit exactement la même chose. J'aime pas qu'on me gronde, moi. Et bah, oui, c'est un peu ça que je ressens en fait. J'aime pas que quelqu'un me gronde parce que ça me donne l'impression bah, que j'ai fait quelque chose de mal et tout. Alors que finalement, bah, c'est quelque chose de bien pour moi, ce que j'ai fait. Mais Ouais. Oui, tu as peur en fait de ce jugement. Tu crois que c'est ça. tu crois qu'en grandissant, tu ne pourrais pas euh, être capable d'expliquer, tu vois, d'être clair dans ton explication sur pourquoi je me positionne ou pourquoi j'interviens. Est-ce que tu crois que ça, c'est quelque chose qui pourrait peut-être s'affirmer en grandissant? Je pense. Enfin, en tout cas, je vais essayer parce que c'est une chose qui me tient à cœur, comme quand même d'exprimer mes idées. Ouais. Parce que bah des fois je sens que c'est injuste et j'aimerais bien qu'on m'écoute parce que bon voilà c'est pas tout le temps l'adulte qui a raison et du coup voilà c'est C'est chouette parce que là, alors les personnes qui écouteront le podcast ne peuvent pas voir, mais quand tu dis j'aime bien qu'on m'écoute, je vois dans tes yeux la détermination et j'adore. Voilà, on sent que oui, c'est important pour toi en fait qu'il y ait quelque chose de l'ordre de la justice. Voilà, qui n'est pas, comme tu dis, une pseudo-norme où ben, en fait, parce que tu es adulte, en tout cas parce qu'il y a un adulte, il a forcément raison et il a forcément du pouvoir. oui. Mm. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais rajouter par rapport à ce que tu as senti de cet épisode sur, ben, par exemple, quand j'explique, peut-être que les parents, tu vois, quand tu parles de toi, ta position en tant qu'élève face à l'adulte, et des choses que tu n'arrives pas à t'autoriser parce qu'il y a comme quand même une norme. Voilà, tu es l'élève. Moi, dans mon épisode, c'est ce que je pointe que même en étant parent, parfois, par rapport à la société, alors ça veut dire que nous, parents, on serait l'enfant, pour te donner un peu ma vision, et que la société serait l'adulte. Et que du coup, des fois, on ne va pas tout à fait avec ce que notre cœur nous dit auprès de nos enfants. On ne se comporte pas tout à fait dans ce qu'on leur transmet de ce que notre cœur nous dit, parce qu'on a peur que la société nous juge sur ce qu'on a proposé à notre enfant qui est peut-être décalé de la vision de la société. Est-ce que tu comprends quand je dis ça? Un petit peu oui. Ouais, Un comme peu si on avait peur, nous aussi, d'être jugés. D'abord, est-ce que voilà, d'être jugé, t'es un bon parent, t'es pas un bon parent, ton éducation, elle est bonne ou elle est merdique. Enfin voilà, on est très vite jugé. Et puis aussi, avec la peur de si je propose à mon enfant quelque chose de différent, ça veut dire que je lui propose éventuellement de ne pas être tout à fait dans une norme. Et donc, ça vient dans notre peur de bah, est-ce que notre enfant, il va être apprécié quand même par les autres, oui. tu vois? Est-ce qu'il va pas être rejeté? Donc, en fait, ce que je veux te dire, c'est que tout compte fait, qu'on soit adulte ou enfant, il y a toujours un endroit où on se retrouve à être dans la peur d'être jugé, la peur d'intervenir, la peur d'être rejeté. Et que, en fait, c'est pas, ce n'est pas que une posture enfant-adulte, en fait. C'est une posture qui est par rapport à une norme, comme si voilà, la norme c'était le maître du monde et que tout devait s'articuler autour de ça. Mm. Euh,
j'ai beaucoup parlé là, bien de trop. Est-ce que toi, il y a d'autres choses par rapport à ce qui a pu être dit dans cet épisode que tu as envie de questionner? Ça peut être des questions, ça peut être des choses qui, c'est le moment, comme tu aimes qu'on t'écoute et comme tu aimes quand même affirmer tes idées, bah, c'est le moment aussi là de pouvoir dire, bah voilà, moi en tant qu'enfant, Euh, alors, je... Quand j'étais petite, je vais raconter une histoire. En primaire, j'étais en CP et j'apprenais enfin, à lire, à écrire, enfin voilà, ouais, la normale. Et pendant ces années-là, je me disais, bah pour moi l'adulte, oui, c'était vraiment ça, c'était l'adulte et l'enfant, parce que moi j'apprenais de l'adulte. hein, Et finalement, au fil des années, je pense que ça a été à partir du CM1, CM2, j'ai commencé à me dire que des fois, enfin, il y avait une dame de cantine et ça a été en particulier pendant les épisodes du Covid. Et il y avait des choses, par exemple, j'avais une amie qui avait eu le Covid pendant, elle avait été absente pendant 3 semaines et quand elle est revenue à l'école, cette dame de cantine lui a dit d'aller s'asseoir sur un banc loin de nous parce elle lui a dit t'as eu le Covid donc tu peux pas aller avec tes autres et tout avec les autres et bah je comprends pas pourquoi elle a fait ça parce que ouais. bah c'est je pars peut-être un peu sur autre chose Non, 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 mais non. Moi, ce que je trouve intéressant c'est là, c'est qu'est-ce qui t'a choqué là-dedans, en fait? C'était quoi le... bah, Qu'est-ce qui fait qu'en tant qu'enfant, on se dit, mais ça va pas. bah en fait je me disais bah où enfin pourquoi t'as le droit de faire ça genre elle a le droit d'être avec nous Mhm. maintenant elle est guérie un peu donc Mhm. maintenant elle a le droit d'être avec nous t'as pas le droit de l'envoyer sur un banc sous prétexte que elle a été malade et tout enfin Bien sûr, parce qu'en faisant c'est ça, d'après toi, ça fait quoi à un enfant? bah ça le rend triste enfin il est en dehors des autres enfin c'est un peu comme s'il était différent enfin Ouais, je sais pas comment dire c'est comme si on lui disait toi t'es écarté du groupe parce que t'es différent t'as fait une chose qu'il fallait pas ou un truc comme ça et bah c'est pas un sentiment qu'on aime avoir quoi. complètement. Et puis là, on peut se poser la question de est-ce que l'adulte prend soin de Oui c'est ça. l'enfant, en fait? Peut-être que là, dans ce moment-là, l'adulte, il vient parler tout compte fait de sa peur. Oui C'est-à-dire que là, l'adulte, et il peut avoir peur, enfin, oui y a pas de voilà. Mais du coup, là, il est dans une position de petit. C'est lui qui est fragile. Pas petit dans le côté péjoratif, mais c'est lui qui se sent dans la peur. C'est lui qui se sent vulnérable. oui je pense que ça devait être ça enfin elle avait peur parce que toujours le masque sur le nez, Ouais, sous le ouais. menton, enfin. Et dès que quelqu'un enlevait un peu le masque pour respirer, oh tu remets ton masque toi, Ouais. machin. Et donc, oui, forcément que là, pour toi, il y a ce sentiment de c'est injuste, Oui, en parce que fait, enfin, de faire ça. on a le droit, enfin, je veux dire, on a le droit de faire ce qu'on veut, on a le droit de respirer, je veux dire, on est. Bah voilà quoi, oui, on est. Oui, puis moi, ce que j'entends, c'est que Enfin, cet enfant, s'il est revenu à l'école, ça oui, veut c'est ça. dire que, ben voilà, il est censé être en bonne santé. Oui, c'est ça. Mm. Puis. Donc, je comprenais pas pourquoi elle l'envoyait sur un banc alors qu'il était guéri. Ouais, ouais, je comprends. Je comprends complètement. Et en effet, pour le coup, là, il y a ce sentiment, comme tu dis, d'être différent, d'être plus que différent, d'être anormal, en fait, d'être mis de côté. Et ça, c'est violent. C'est violent pour tout le monde, même en tant qu'adulte. Mais alors, pour un enfant, c'est ouais, c'est raide. Oui, parce que Hmm. après. Ok. Euh, merci, merci pour ça. Est-ce que tu me racontes tellement de choses intéressantes que je perds le fil. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses qui te sont venues comme ça par rapport au fait d'entendre bah, qu'en effet, on met des masques, pas forcément les mêmes quand on est adulte de l'endroit où on se trouve, avec les gens aussi.
C'est-à-dire qu'il y a des endroits au travail où on va avoir tel masque et pas ailleurs, mais aussi avec des personnes, on va pas forcément avoir la même façon de faire. Euh, Qu'est-ce que ça te fait quoi de penser ça? Bah, moi, si je me dis que je mets des masques, enfin, si on me dit, j'ai l'impression que tu mets des masques, le collège, à la maison, enfin voilà, bah, je pense que ça me rendra d'une certaine manière un peu triste Mm. parce que je voudrais être la même tout le temps, être la même avec tout le monde pour que, bah, justement, tout le monde sache vraiment qui je suis. Ouais, Parce que bah si c'est vrai que si je mets un masque dans le collège, enfin que j'ai des personnalités un peu différentes ouais. dans chaque lieu, bah c'est vrai que personne peut apprendre à vraiment connaître qui je suis. Mm. Et du coup, et ben si c'est vrai que c'est un peu triste quoi de porter des masques parce que bah, on a le droit d'être soi-même. Donc autant en profiter un peu. Ouais. Ouais, puis ce que j'entends et qui me parle beaucoup, c'est ça voudrait dire qu'en effet, par moment, on est des fragments de nous, en fait. Oui, c'est C'est-à-dire ça. on n'est pas complet. Oui. Ouais. Et, euh, et peut-être, en tout cas, là, ce qui me vient, peut-être une dernière question. D'après toi, ça fait quoi au bout d'un moment, quand on n'est jamais complètement nous-mêmes, ou quand on est obligé, et parfois on s'en rend même plus compte, c'est-à-dire qu'à force de faire ça, parce qu'en grandissant, il y a plein de choses qui viennent s'accumuler, de peur, de voilà, on cache plus de choses. Ça finit, d'après toi, quand je te dis ça, ça peut finir par faire quoi chez quelqu'un? Bah, je pense que ça finit par bah, la faire se renfermer sur soi-même un peu. Ouais. Parce que c'est pas vraiment elle, c'est pas. Bah, c'est des masques qu'elle met tout le temps. Puis bah, elle essaie de cacher des trucs et tout. Sauf qu'au bout d'un moment, faut laisser sortir, faut que le barrage s'ouvre. Enfin, faut parler quoi. Parce que sinon, bah, on se sent mal et puis voilà quoi, c'est dur à vivre parce que on sent qu'on n'est pas nous-mêmes, mais en même temps, on est se disant, parce qu'on a fait ça pendant toutes les années, on se sent obligé un peu de faire ça parce que sinon, je sais pas trop, ça fera un changement ou. Hmm. C'est vrai, ça c'est hyper intéressant ce que tu dis. C'est que parfois, dans les vies d'adultes, en fait, comme on a fait en sorte de correspondre, bah, le jour où on veut vraiment revenir à qui on est, et ben en fait, c'est un tel changement que c'est un peu comme si enfin, on nous voit comme quelqu'un de totalement différent. Oui, c'est ça. Alors que non, enfin, les retrouvailles sont bien là, et il y a bien les retrouvailles avec qui on est, mais ça vient chambouler du coup toute la vie autour et les proches, parce que, bah, mais attends, t'étais pas comme ça. Oui. Et en fait, le faux ou l'illusion, c'était avant, et que le vrai, il est Oui, là au c'est ça. moment où la personne, elle dit, bah stop. Mais c'est vrai que pour le coup, ça fait des dégâts. Oui, c'est ça. Mm. Est-ce que tu crois que quand voilà, hein, quand on agit comme ça, et j'ai envie de dire, il y a des degrés, en effet, il y a des personnes qui vont ne pas être trop encombrées de ça, et puis d'autres beaucoup plus. Euh, est-ce que, qu'est-ce que ça peut faire comme effet dans notre vie globale? Euh, de porter des Ouais, masques. d'être euh, ouais, d'être loin de ce qu'on est ou de ce qu'on ressent, parce que dans ces cas-là, on s'éloigne de notre cœur, clairement, de ce que nous dit notre cœur. Quand toi, par exemple, là, tu sens une injustice et que tu as le cœur qui gronde, bah là, tu es connecté à fond tu vois, à ce que ça suscite chez toi. Mais au fur et à mesure, tu vois, c'est comme si on débranchait de la prise, puisque on essaye de correspondre à autre chose. Donc on débranche, enfin, jusqu'au moment où il n'y a plus de connexion. Ça peut faire quoi, ça, chez quelqu'un, quand il y a... Euh, je pense, bah, ouais, enfin, il sent, bah, je sais pas trop comment dire, il aimerait revenir à la normale, ouais, enfin, je vais redire un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Parce que, bah, plus on s'éloigne de ce que notre
cœur nous dit, plus on est, je sais pas, renfermé, on a plus, oui, on a plus de connexion, quoi. Donc du coup, Ouais. c'est, euh, je cherche mes mots. Il n'y a pas de problème. Du coup, par exemple, oui, c'est quand quelqu'un croit nous connaître, en fait, on est tout autre chose Ouais. et on fait pas vraiment ce que notre cœur nous en dit. Et puis finalement, quand on fait pas vraiment ce qui nous plairait, par exemple, si quelqu'un te dit quand t'es adulte, tiens, toi, je te verrais bien Ouais. dans l'avocat et tout, alors que toi, t'as envie d'être peintre. Ouais. J'essaie de prendre deux métiers Oui, qui mais sont, très, voilà. très bien. Et finalement, tu vas faire ce métier parce que la personne te voit bien faire ça. Ouais. Et puis, c'est pas vraiment toi. Et puis, du coup, tu t'oses pas dire à la personne, non, moi, c'est ce que j'aime, c'est ça. Mais en même temps, après, tu fais avocat. Puis, Mhm. tu fais pas ce qui te plaît, en fait. Donc, du coup, tu... Clairement. Ouais, t'as tout compris. Et puis il y a ceux qui vont se réveiller et forcément ça fait un peu tremblement de terre ou de tsunami. Et puis il y en a qui ne se réveillent pas forcément. Et c'est beaucoup de douleur du coup. C'est triste en fait. Tu vois, moi c'est vraiment quelque chose, peut-être justement pour avoir pris ce chemin-là longtemps, de vouloir absolument correspondre, parce qu'après dans vouloir correspondre, il y a aussi de vouloir être aimé et compter. Oui. Et du coup, moi, ça fait partie vraiment de ce qui m'anime le plus, en fait, de me dire que c'est insupportable de penser que tous les gens ont un trésor à développer et à apporter aux autres, et qu'il y a plein de trésors perdus ou enfouis, et que ça, c'est pas juste. Ouais, merci. Alors, pour finir, est-ce que tu as envie de clôturer par... je sais pas, comment tu te sens, qu'est-ce que ça t'a fait, si tu as envie de rajouter quelque chose sur ce thème. Enfin voilà, t'es open, je te laisse la fin. Bah, moi, c'est un plaisir d'avoir fait cette interview. Voilà, on a bien discuté. Moi, ça m'a permis de dire des choses qui m'avaient touchée, en partie dans ce que j'ai vécu. Donc, oui, je suis plutôt contente de l'avoir fait, d'avoir accepté de faire ça. J'espère peut-être que des gens écouteront. Voilà, je pense que... Eh bien, super, merci. Moi, j'avoue, hein, je vous le dis, ceux qui écouteront, voilà, quand on est scotché par la détermination et la clarté d'une enfant de 12 ans, c'est comme je suis là, clairement. Merci Soéline, beaucoup, vraiment, infiniment, d'avoir joué le jeu et qui sait, peut-être une autre fois. Peut-être que on pourra collaborer même un jour. En tout cas, merci beaucoup et puis à très bientôt à tous et belle écoute. Merci Soéline. Voilà, c'était la petite papote avec Soéline. Alors, qu'est-ce que tu en dis, toi, de cette capacité à 12 ans d'avoir cette connaissance de soi déjà, cette clarté sur ses ressentis, et puis sa vision du monde adulte? Qu'est-ce que ça vient susciter en toi? J'attends tes témoignages, tes réactions, qu'elles soient positives ou perturbées. Et ça me permet de revenir à cet entretien, cette petite papote dans la saison 1, l'épisode 21, avec Franck Fraissinet, où il avait été question de ce thème. Est-ce que nos problématiques de société pourraient être résolues par des enfants, ou en tout cas soutenues par leur vision? Et ce réflexe de vouloir penser que les problèmes doivent forcément être réglés par des personnes adultes qui, elles, savent. Alors, bonne réflexion et à bientôt pour un nouvel épisode.